Salut à tous, bonsoir à tous. Alors nous voici à la suite de notre formation, toujours sur la conception d'un tableau de bord dans Power BI. Donc pour la vidéo précédente, on a vu un peu comment mettre un peu les totaux et les sous-totaux en couleur. Donc c'est ça qui est ici, ça nous venons de faire ici. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir comment mettre les barres de tâches, les barres de données ou bien les couleurs au niveau des tableaux. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Également, dans la description se trouve le lien de mon groupe WhatsApp. Vous pouvez intégrer le groupe pour avoir accès à toutes les informations. Il y a des documents qui sont disponibles à mon niveau pour la formation dans Power BI, comme Server Solution, SQL et autres. Donc il suffit juste de venir dans la description, cliquer sur le lien et intégrer le groupe WhatsApp. Alors, également la base que j'ai étudiée ici se trouve dans la description, donc vous pouvez accéder à la base pour pouvoir pratiquer et aussi ce que je suis en train de faire. Donc, nous venons ici d'abord pour le premier tableau qui est ici. Notre tableau simple ici, on clique à ce niveau. On vient dans format, comme on le fait habituellement. Vous voyez dans couleur de l'arrière-plan. Là, on peut activer la couleur de l'arrière-plan là. Vous voyez, on a les couleurs là. En fonction des montants. Vous voyez, les couleurs sont là ici. En fonction de là où les couleurs ne sont pas pures. Ici maintenant 7000, 7000, 8000. Vous voyez comment les couleurs sont pures, ainsi de suite. Donc on peut désactiver ça là d'abord. Vous voyez dans ici couleur de police. On active ça. Également, vous voyez comment les montants sont un peu flous, en bleu, tout ça là. Pour montrer quand même la variation du montant. Alors là aussi on peut désactiver. On peut venir ici au niveau du barre des données. On active là. Vous voyez là maintenant c'est en fonction des barres de données. Donc les montants évoluent en fonction des barres de données. Vous voyez par exemple ici c'est 8000 qui est largement supérieur par rapport à peut-être 5000 qui est là. Et qui est lui aussi peut-être qui est inférieur aussi. Qui est supérieur pardon à ce qui est juste en haut à 5400. Ainsi de suite. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Si c'est couleur de police, couleur de l'arrière-plan ou bien barre de données. C'est bien ça ici dans format. Alors, je suppose que nous venons ici, vous voyez dans barre de données, il y a ici commande avancée. Vous voyez dans commande avancée. Donc, une fois dans commande avancée, vous verrez ça va nous amener d'autres tâches. Vous voyez, ici on a valeur la plus basse, valeur la plus élevée, barre positive, barre négative. Vous voyez, maintenant on pourrait changer les couleurs ici. Pour dire bon, barre positive, vous voulez mettre ça en vert, couleur personnalisée. Vous voulez mettre ça en vert et les barres négatives, vous les mettre en rouge. Puis nous faisons OK. Ouais, donc ça veut dire ici, toutes nos valeurs ici sont positives. Si entre temps, dans vos données, il y avait des valeurs négatives, là ça allait mettre la partie là en rouge. Je suppose que vous avez des milliers de données, c'était bon, un peu volumineux. Ou soit même que vous voulez juste faire remarquer certaines valeurs dans votre tableau de bord. Peut-être qu'une valeur, bon, quelque part c'est négatif, et vous voulez déjà que dès que votre supérieur hiérarchique jette un coup d'œil sur le tableau de bord, directement ça va attirer son attention. Donc s'il y avait une valeur négative, donc une valeur nulle, vous pouvez mettre ça en rouge à travers ici, à travers les commandes avancées. Maintenant, on revient dans les commandes avancées. On est direction de la barre, de gauche à droite. Bon, ça je pense que c'est mieux comme ça. Également ici, vous pouvez prendre ici, vous pouvez aussi faire les personnalisations. Personnaliser par exemple. Ici, là, par défaut, et Power BI prend la valeur la plus basse, vous mettez une couleur. La valeur la plus, la valeur maximale également, vous mettez une couleur. Maintenant, si nous quittons là, nous venons dans, nous allons désactiver la barre des données et prendre couleur de police. Dans couleur de police, tout juste en bas, dès que c'est activé, nous avons les commandes avancées qui s'activent en bas. On vient dans commande avancée. Vous voyez, on a couleur de police, montant, échelle ici. Là, on sait que c'est bon. Nous allons prendre les règles. Si on prend les règles, ça nous demande ici afficher uniquement les valeurs uniquement, valeurs totaux et totaux uniquement. Nous allons prendre valeur uniquement. Mais ici, ça nous fait la somme ici, oui.
Maintenant, si la valeur est supérieure ou égale à, si entre-temps, dans la vente les montants vendus, vous avez, disons, une baseline, c'est-à-dire une valeur de base que vous voulez, que vous avez fixé comme objectif, le montant. Je prends par exemple le montant, vous voyez qu'il y a des valeurs de 5 000, de 7 000, de 8 000. Nous allons prendre la valeur de 6 500 par exemple, ou bien 7 500, voilà, 7 000, bon, nous allons prendre 6 000. 6 000 comme la valeur de référence. Donc, tous les montants qui sont inférieurs à 6 500 seront mis dans une autre couleur. Et ceux qui sont supérieurs à 6 500 seront mis aussi dans autre couleur. Donc, on vient, si la valeur est supérieure ou égale à, on va prendre est inférieur à et mettre ici 6 000, comme on l'a dit, 6 500. Ici, ce n'est pas pourcentage, plutôt nombre. Et inférieur, bon, on va mettre ici supérieur à 0, supérieur à 0, et inférieur ou égal à 6 500, toujours en nombre. Alors là, ça veut dire que c'est de 0 à 6 500. Donc nous allons prendre ça en rouge. Ça sera comme si l'objectif n'est pas atteint. On veut que le montant vendu, que le montant dépasse 6 500. On vient ici, on fait une nouvelle règle. Si la valeur est supérieure ou égale à 6 500, ici pourcentage, plutôt nombre. Si c'était des pourcentages à votre niveau, ça peut être des pourcentages chez vous. Je suppose que votre objectif c'était d'atteindre les indicateurs, c'était d'atteindre, disons, 85%. Donc, et vous avez plusieurs pourcentages dans votre tableau. Donc, vous pouvez prendre ici 85%. Et choisir 85 ici. Et choisir ici pourcentage. Maintenant, est inférieur à 0. Bon, là, je suppose que est inférieur, je peux mettre là 10 000 parce que je vois qu'il n'y a aucune valeur qui est 10 000 là. 10 000 en nombre. Alors là, ça me met la couleur verte. Donc, vous voyez, elle ici, la valeur, c'est-à-dire le montant ici, est supérieur à 0 et inférieur à 6 500, c'est-à-dire compris entre 0 et 6 500, c'est couleur rouge, comme si l'objectif n'est pas atteint. Mais si c'est compris entre 6 500 et plus, là, l'objectif est atteint. Là, ça me met ça en vert. Je fais OK. Et vous voyez déjà, vous voyez, il y a ceux qui sont moins de 6 500 sont en rouge et ceux qui dépassent 6 500 sont en vert. Donc, c'est ainsi que nous faisons les règles avancées. Maintenant, je viens à ce niveau, je désactive ça, je désactive la partie. Bon, je laisse ça, je laisse ça, voilà. Je viens ici, dans le second tableau. Dans le second tableau, à ce niveau, nous allons voir rapidement pour les jeux d'icônes. Toujours dans mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est pas activé, il faut cliquer sur ça, voilà. Mise en forme conditionnelle, appliquée aux valeurs. À ce niveau, c'est mise en forme des champs. Voilà, ça s'active mais ça ne vient pas. Attendez, nous allons faire comme ça. Mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc vous venez ici. On a déjà fait barre des données. Maintenant, prendre ici icône. Vous venez dans icône. Dès que vous activez dans icône, vous voyez ça vous met des icônes dans votre tableau ici. Maintenant, pour les icônes, comment nous allons faire? Nous venons dans fond commande avancée. Vous avez les commandes par défaut. Voilà et ce que Power BI a appliqué à vos données. Maintenant, ce que j'ai montré ici, ici nous avons les règles. Généralement, c'est les règles que nous prenons ici. Dans mettre en format par les règles. Puis nous voulons mettre les règles ici. Appliquer à valeur uniquement, valeur et totaux
Toto uniquement. Nous allons prendre valeur et Toto. Parce que depuis nous voulons que ça nous applique ça au niveau des valeurs et des Toto aussi. Basé sur le champ quantité, somme de quantité, oui. Puisque c'est ça nous avons dans notre tableau comme l'indicateur. Disposition de l'icône, gauche de données. Ça dépend de ce que vous voulez. Droite de données ou icône uniquement. Mais là ici, alliement de l'icône au centre. C'est-à-dire que les icônes seront alliées comment dans vos données. Haut, centre ou bien bas. Nous allons prendre haut. Ici maintenant c'est le style des icônes. Vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez. Donc vous pouvez prendre les flèches orientées vers le bas, oblique, bon, horizontal, vertical ou oblique encore, mais vers le haut. Vous voyez tout ce que vous voulez. Donc généralement ce que moi je prends, je préfère beaucoup plus voilà ça. Je préfère ça là, rouge vers le bas qui montre que l'objectif n'est pas encore atteint, jaune qui montre que c'est en progression et vert qui montre que c'est déjà atteint. Maintenant, pour des valeurs ici, vous avez remarqué dans notre tableau ici, nous avons des valeurs de 40, 45. Donc, je vais prendre de 0 à 10, de 10 à 30. Vous voyez? Bon, pour les valeurs, je vais prendre des valeurs uniquement. Puisque les totaux, bon, ça ne nous servira pas à mettre les règles au niveau des totaux. Donc, je vais prendre les valeurs uniquement. Quand je prends, si la valeur est supérieure ou égale, je vais mettre d'abord, oui, est supérieur à 0 en termes de nombre et inférieur à combien? Moi, je vais mettre inférieur à 5. Là, ça me met en bas pour montrer que la quantité vendue n'est pas encore atteinte. Ça montre que l'objectif n'est pas atteint. Maintenant, je viens, si la valeur est supérieure ou égale à, là, je mets la dernière valeur que j'ai mis là-bas, c'est 5 en nombre et est inférieur à, je mets ici, pour le 10, ça me met vert. Et si c'est supérieur à 10, supérieur ou égal à 10 et inférieur à, bon je laisse 100, inférieur à 100, ça me met vert. Donc en tout cas ça dépend de vous, vos objectifs. Si c'est en termes de pourcentage, vous pouvez mettre également pourcentage. Donc déjà, ça vous dit quoi que Power BI peut déjà vous aider à déjà faire un suivi de vos indicateurs pour votre projet ou même pour votre activité. Surtout pour les suivis évaluateurs ou les gestionnaires de projet. Ça peut vous aider vraiment à pouvoir faire le suivi des indicateurs. Pour voir si l'indicateur est atteint, est à mi-parcours, ou bien bon, c'est déjà achevé, c'est pas encore démarré. Donc vous pouvez mettre, au lieu de lire les valeurs, vous pouvez mettre les jeux d'icônes qui vont vous aider directement. Dès que vous regardez votre tableau de bord, vous savez directement que tel indicateur n'a pas encore démarré, ou tel indicateur est en cours, ou tel indicateur est déjà achevé. Donc une fois que nous avons mis les règles ici, nous allons venir faire OK. On va activer. OK, voilà. Donc nous avons nos valeurs qui sont affichées ici. Qu'est-ce que vous venez chercher encore? Qu'est-ce que vous venez chercher encore, hein? Les jaunes. Donc voilà, comme je le disais, voilà, donc comme je le disais, vous voyez ici, donc dès que nous avons cliqué sur OK, vous voyez ce qu'on a ici, vous voyez par exemple ici, la quantité vendue pour Chicago,
c'est de 16. On a dit de supérieur à 10. Ça nous met vert. Voilà, la flèche est là, de couleur verte. Si c'est moins de 5, c'est rouge. C'est ça. Si c'est de 5 à 10, c'est jaune. Vous voyez. Donc, automatiquement, dès que vous voyez votre tableau, vous savez que, ah, voilà, telle quantité, bon, là, peut-être à Chicago, bon, l'objectif a été atteint, puisque c'est vert. Ici également, à Chicago, premier trimestre, voilà, l'objectif a été atteint. Deuxième trimestre, c'est en cours. Ou bien ici maintenant, à Los Angeles, premier trimestre, l'objectif n'est pas atteint, puisque c'est toujours dirigé vers le bas. La flèche est de couleur rouge dirigée vers le bas, donc c'est pas encore atteint. Donc voilà un peu tout ce que nous pouvons faire avec les jeux d'icônes. Vous pouvez même toutefois revenir encore et changer les icônes comme vous voulez. Jeu d'icônes, c'est activé, on vient là toujours. C'est toujours là. On peut venir ici et changer jeu d'icônes, voilà. Vous pouvez prendre celui-là par exemple et dire ici que vous voulez les afficher au centre. On fait OK et voilà. Donc on a toujours la même valeur. Donc ça dépend de vos préférences pour les icônes. Donc vous pouvez voir les icônes que vous voulez, vous choisissez les icônes et voilà, ça marche. Donc voici, nous voici à la fin de notre formation de Power BI pour la dissertation, pour la conception d'un tableau de bord. Donc déjà, notre tableau de bord se trouve ici, dans notre premier rapport, notre première page. Donc si vous voulez, si en temps vous avez d'autres tableaux de bord, vous pouvez les faire ici dans la deuxième page, la troisième page, ainsi de suite. Et là, avec le segment que nous avons créé au début ici, segment ici pour le marché, ça vous permet maintenant de filtrer les données comme vous le voulez. Si c'est pas trimestre, alors vous mettez votre segment pour trimestre. Si c'est pas marché, comme je l'ai fait, vous mettez pas marché. Et également, je vous ai montré aussi comment créer des groupes. Les marchés ici, c'est les pays où on a pris. C'est les pays où on a pris. On a créé des groupes avec. Le Canada et les États-Unis, on a groupé pour dire que c'est les États-Unis, c'est l'Amérique, la Chine et le Japon qu'on a regroupé en Asie et ainsi de suite. Donc nous voici à la fin de notre formation. Donc j'espère que vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin et que si vous êtes à ce niveau, c'est que vous êtes quand même en mesure de mettre en place un tableau de bord dans Power BI avec n'importe quelle donnée, puisque Power Query est là pour vous aider à faire les traitements, les différents types de traitements de données avant de venir dans Power BI. Donc je vous suggère vraiment de toujours passer par Power Query, charger les données pour faire les transformations là-bas d'abord avant de venir faire vos visualisations. Sinon vous venez directement dans Power BI, vous pouvez rencontrer des cas, bon, des données vides, des données, des erreurs. Bon, bien vrai que même si vous revenez dedans, vous voyez qu'il y a des erreurs dedans, vous pouvez retourner encore vers Power Query pour pouvoir transformer les données. Mais le plus important quand même, c'est de s'arrêter dans Power Query, traiter les données, s'assurer que les données sont propres avant de venir dans Power BI, dans l'interface la même pour pouvoir commencer vos visualisations. Donc nous avons fini cette formation. Pour les prochaines formations également, nous allons voir, bon, pour les précédentes, on a fait Kubo Collect, Solver Solution, SQL un peu, mais pour les prochaines formations, nous allons avancer sur la gestion des projets, c'est-à-dire MS Project. Nous allons apprendre MS Project, ODK Builder, qui nous permet également de faire des questionnaires Kubo Collect sans être connecté en étant offline. Également les requêtes SQL, nous allons faire ça aussi. Donc, nous voici à la fin de la formation. Je vous remercie d'avoir suivi la formation du début jusqu'à la fin. Alors, on se donne rendez-vous pour les prochaines formations.